Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour enfin vous parler de mon setup télé 4K ultime. Allez, c'est parti! Tout comme pour mon setup bureau, mon setup télé 4K a fait partie de cette série où je déménage ici dans ce nouveau studio et un épisode est entièrement consacré à cette installation. Je suis vraiment super content de voir que vous aviez adoré la série, cette série de 4 épisodes d'environ 20 minutes où du coup je vous montre l'envers du décor de tout ce qui se passe. Là où il y avait un mur blanc juste ici, il y a maintenant une installation. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à foncer voir la série, elle est juste ici. C'est vraiment la première fois que je crée un setup télé 4K pour moi. En général, les setups que je crée et que je vous présente sont totalement éphémères. Ils durent en général une journée, peut-être 2 au grand maximum, où en fait je vais tourner la vidéo, je vais monter tout le setup et ensuite je vais tout désinstaller, renvoyer par exemple la télé à une marque ou bien alors je garde la télé pour la donner à quelqu'un, mais sinon tout est démonté, je dois quitter les lieux, réinstaller l'ancien setup ou bien bouger du lieu tout simplement parce qu'il a été loué. Cette fois-ci, ce setup reste, va sûrement évoluer au fur et à mesure des mois et je ne dis pas que la télé ne va pas changer au bout d'un moment, mais pour l'heure, je suis entièrement satisfait. Il y a presque tout ce que je veux. Puisqu'on a commencé à parler de la télé, eh bien continuons, je vous présente la 55C9 de chez LG. Rappelez-vous, l'an dernier, je vous avais fait un setup télé 4K qui était le premier setup télé 4K de la chaîne. Eh bien, je vais vous présenter son petit frère, le modèle 2018. Cette année, voilà le 2019 et c'est celui qui va rester. J'adore énormément ce modèle, il est extrêmement fin étant donné que c'est un panneau OLED, il est même plus fin que mon smartphone, c'est pour vous dire. C'est un écran 4K 55 pouces avec très peu de bords, compatible Dolby Vision d'une qualité complètement folle. Pour regarder des vidéos sur YouTube, aller sur Netflix, regarder ces Blu-ray 4K Ultra HD et on en parlera, c'est vraiment l'écran parfait. Pour gagner de la place et qu'elle rentre vraiment bien dans le décor, je l'ai accroché, je l'ai fixé au mur et j'ai mis un cache-câble bien pour cacher les câbles tout simplement, et c'est ça que je voulais cacher dans tous les épisodes. C'était vraiment hyper dur depuis un mois de ne pas vous montrer cette partie là du décor parce que je vous avais pas fait cette vidéo setup télé 4K et je voulais pas spoil que je l'avais accroché et que ça rende aussi bien. On peut dire que c'est le retour de Quentin Bricolo. Pour revenir sur la télé, bien sûr elle est connectée. Dessus vous pourrez naviguer dans les menus et dans le store pour télécharger des applications comme Plex, Netflix, Amazon Prime Video et j'en passe. Vous pouvez même les lancer depuis la télécommande ou bien vous pouvez interagir directement avec le pointeur de la télé ou bien avec la voix pour lui demander plein de choses, de lancer des applications par exemple, c'est Google Assistant derrière, donc ça marche plutôt bien. Et on ferme le menu. Voilà. De mon côté, je passe très peu par l'interface de la télé en elle-même, étant donné que j'y ai branché l'Apple TV 4K dessus. C'est du coup via cette interface que je navigue en permanence. Même si vous pouvez globalement avoir les mêmes applications classiques comme Netflix, Amazon, vous avez un catalogue d'applications beaucoup plus important via l'App Store. Mais surtout, c'est ici que je vais retrouver toutes les musiques que j'ai dans ma bibliothèque Apple Music ou bien tous les films que j'ai pu acheter sur iTunes. Je retrouve absolument toutes mes bibliothèques multimédia sur une plateforme. Et puis, grâce à la nouvelle application Apple TV où j'ai connecté toutes les plateformes de streaming auxquelles je suis abonné, eh bien j'ai juste à lui demander de rechercher un film ou une série et il va me la trouver. Soit dans l'une des applications, soit dans ma bibliothèque, soit à l'achat sur iTunes.
Mais ça, c'est pour la première partie, même si c'est la partie la plus importante que j'utilise en permanence, même pour afficher des feux de bois, hein. Mais pour passer des soirées de fou avec la meilleure qualité possible, j'utilise l'UBPX 800 Mark II de chez Sony, mon lecteur Blu-ray 4K Ultra HD. Je pensais pas un jour me réjouir autant pour un produit comme celui-ci qui peut sembler archaïque pour certains d'entre vous, mais je peux vous assurer que de ne pas être dépendant de sa connexion réseau pour passer un bon moment avec la meilleure qualité vidéo, mais aussi audio, eh bien ça fait plaisir. Et je peux vous assurer qu'en ce moment je me bats énormément avec SFR pour avoir une bonne connexion, parce que là pour l'instant, j'ai même pas envie d'en parler. Comme je vous disais, c'est du coup un lecteur Blu-ray qui vous permettra de lire des Blu-ray, bien sûr, des Blu-ray 4K, mais aussi des DVD si vous en avez. L'interface est pas tip top et c'est vraiment sur cette partie-là que Sony doit s'améliorer, pour le reste c'est fou. Et si vous n'avez pas de télé connectée ou d'Apple TV, vous pouvez aller sur Netflix ou sur YouTube avec ce lecteur. La partie la plus importante, c'est quand même le fait que vous allez pouvoir lire vos Blu-ray, et là, lire un Blu-ray 4K Ultra HD sur une télé compatible 4K et un lecteur Blu-ray lui aussi compatible, c'est incroyable. Comme je vous disais aussi dans mon vlog, n'oubliez pas d'investir un petit peu d'argent dans un bon câble HDMI compatible 4K, sans ça, ça sert à rien d'avoir tout ce matos. J'avoue que je suis pas trop le gars qui collectionne les Blu-ray, je suis plutôt du genre à acheter les films sur iTunes, mais ça fait tellement plaisir d'avoir ses films préférés en physique pour les jouer n'importe quand, c'est comme un bon vinyle finalement. Et puis la qualité, mais waouh! Et vu que l'UBPX 800 est aussi compatible Dolby Atmos et Hi-Res Audio, j'ai une qualité audio incroyable, notamment grâce à la barre de son déposée sur le meuble télé. Elle aussi vient de chez LG, c'est la SK10Y. C'est une barre de son compatible Dolby Atmos avec des haut-parleurs en façade mais aussi juste au-dessus pour réfléchir le son sur votre plafond pour qu'il revienne vers vous. Elle est vendue avec un caisson de base déporté que j'ai mis derrière moi quand je regarde un film, en plus des satellites, les SPK8 de LG, là aussi situés de part et d'autre de ma pièce pour être totalement immergé dans mon film. Je vais être vraiment entouré d'enceintes et quand par exemple je regarde Star Wars, je vois sur l'écran des combats et derrière moi j'entends des coups de blaster passer. Pareil dans Ready Player One, au moment où il y a la course de voiture par exemple, va y avoir toutes les pièces qui vont s'éclater à gauche à droite, toutes les voitures qui vont s'entremêler, et bien on entend tout ça à gauche, à droite, derrière, au-dessus, même si j'ai un plafond assez haut et du coup ça peut résonner. Là franchement le rendu est impeccable. Sur The Witcher, t'as les monstres et t'as les flèches qui vont fuser derrière toi. C'est incroyable. Donc voilà, je suis très content de cette installation audio, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle est optimale, comment je pourrais l'améliorer. C'est un premier pas dans ce monde, dans cet univers, un premier pas que j'ai avec cette installation un petit peu en Dolby Atmos, surround avec du son. Je sais pas ce que c'est du 5.1.2 je crois, ou peut-être du 7.1, j'en sais rien, mais je kiffe. Je suis en train d'expérimenter tout ça, mais si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à l'utiliser. Finalement, que serait un setup télé 4K ultime sans des consoles de jeu? Même si j'ai pas beaucoup de temps pour jouer, je le fais, et ce sur une PS4 Pro, afin de pouvoir expérimenter et jouer à des jeux en 4K Ultra HD. Même si ce n'est pas de la vraie 4K, ça fait la blague, sur un grand écran comme celui-ci, c'est top. Jouer à Red Dead Redemption, GTA 5 dessus, Battlefront 2, on peut tout faire, et c'est magnifique. Et puis la petite Nintendo Switch que vous voyez depuis le début de la vidéo est aussi opérationnelle pour faire un petit Mario Kart 8, et ça, en soirée, c'est parfait. Bon, pour pas que vous m'engueuliez, oui, il y a une seconde PS4, la PS4 Slim, mais elle est là temporairement, histoire de combler le trou, en attendant une future possible Xbox One X, Xbox, hein, n'hésitez pas, pour pouvoir vous en parler un petit peu. Parce que c'est vrai que ça fait des années que j'ai pas touché à une Xbox One, ça pourrait être l'occasion, hein. Et puis, pour éviter les espaces vides, fallait bien mettre quelque chose. Je n'allais bien évidemment pas terminer cette vidéo setup sans vous parler de tout ce qu'il y a autour. J'y ai placé deux Philips Hue Sign, dont j'avais déjà pu vous parler dans une précédente vidéo que je vous invite à voir. C'est des lampes extra qui apportent une ambiance que j'adore à votre salon, à votre setup. Vu que c'est des Philips Hue, vous allez bien évidemment pouvoir changer la couleur, changer le scénario, faire tout ce que vous voulez avec. Et là, directement depuis l'application, on peut absolument tout faire. Remettre le mode tournage, mettre le mode cinéma, on peut absolument tout faire. C'est génial. Et bien évidemment, vous pourrez tout personnaliser. Et un petit coup de synchronisation des lumières avec votre film pour rendre le tout vraiment hyper immersif. Entre le son qui nous absorbe, l'image d'excellente qualité et la lumière qui nous entoure, qui se calque sur les couleurs du film, ça a son petit effet waouh. Le meuble télé lui vient de chez Ikea et il est totalement personnalisable lui aussi. Vous pouvez mettre des
blocs, les enlever, les remettre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dessus on a mis 2 plantes Ikea, en plus d'avoir 2 pop Groot, les pop c'est la vie. De part et d'autre de la barre de son, on va aussi retrouver des enceintes de chez Yamaha qui ne fonctionnent absolument pas avec le système audio de la télé, mais bien pour pouvoir écouter de la musique dans le studio. Si jamais vous êtes intéressé pour que je vous présente tout le système audio que j'utilise ici dans le studio, bah n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En dessous du meuble, on va avoir des rangements, le tapis il vient de chez But, tout comme la table basse, le canapé sur lequel je suis assis vient de chez La Redoute, il s'est fait désirer celui-là, mais en tout cas il est assez profond et comme ça si on veut chill, regarder un petit film ou bien jouer à la console, eh bien on peut et comme ça on est super bien. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur mon setup télé 4K ultime. Comme je vous disais, c'est vraiment une installation que j'adore, je peux tout faire ici, je passe beaucoup de temps pour regarder des films, des vidéos ou bien pour chill. Si bien sûr cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines. On revient en 2020 avec plein d'autres setups qui sont en préparation, que ce soit des setups télé 4K, des setups bureau, des setups gaming, qui sait, il y en a plein d'autres qui vont arriver, donc n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce setup télé 4K. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.